l'histoire de Jesse James? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. En 2000, la Bonneville a marqué la renaissance de Triumph en jouant sur le néo-rétro. Elle a évolué une première fois en 2008 en adoptant le moteur de 865 cm3 des Speedmaster et autres America. Un bicylindre parallèle calé à 360 degrés qui développe 68 chevaux à 7500 tours minute et 68 Nm à 5800 tours minute. En 2014, nouvelle évolution. La Bonneville se voit dotée d'une selle mieux rembourrée et équipée d'une sangle passager. Son bicylindre se pare d'ailettes usinées et elle adopte les silencieux de la Truxton pour délivrer une sonorité plus flatteuse. Avec cette série spéciale New Church, Triumph rend hommage à la ville de Neukirchen, rebaptisée New Church, le temps du festival Triumph 3 Days, organisé chaque année depuis bientôt 10 ans dans les montagnes autrichiennes. One, two, three, four. On remarque d'emblée le réservoir de la Bonneville New Church. Il se drape des couleurs de l'Autriche, mais d'autres éléments sont spécifiques. Le guidon comme le cuvelage du phare, les garde-boue ou les ressorts se parent de noir. C'est aussi le cas des jantes en alliage 7 branches qui vient souligner un petit liseré rouge peint à la main. Ne vous y trompez pas, sous ces faux carburateurs se cache un vrai système d'injection et la tirette de starter comme la molette de réglage du ralenti ne sont pas factices. Une fois au guidon, on peut être surpris par la selle profilée. La hauteur de l'assise culmine à 74 cm et on a les deux pieds bien à plat de chaque côté. Oh, c'est vraiment sympa comme moto en fait. Comme ça, de prime abord, on se dit bon, c'est une conception un petit peu ancienne, etc. On risque quand même de s'ennuyer un peu. Et en fait, bah alors pas du tout. Mais pas du tout, hein. Parce que ça a le charme des anciennes. Et le charme des anciennes, c'est ce côté un petit peu pur. Vous voyez, il n'y a pas de chichi. On est tout de suite en relation avec la bête, quoi. Alors la position de conduite est très sympa. Alors, on a les jambes un petit peu trop repliées à mon goût. Mais en revanche, au niveau du haut du corps, on est vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'on est un petit peu sur l'avant. Le guidon semble être un petit peu rapproché du buste. Avec finalement un guidon qui est assez large, donc on a une très très bonne prise en main, très évidente tout de suite. Ça donne cette sensation d'être un petit peu méchant, quoi. Ça fait un peu bad boy, quoi. J'aime bien. Alors, évidemment, la selle est un petit peu dure. La suspension pourrait être mieux, c'est-à-dire plus efficace. Mais je crois que ça aussi, ça fait partie du charme en fait de ce type de moto. Parce qu'on ressent quand même drôlement bien ce qui se passe au niveau de la route, de l'asphalte. La Bonneville est une moto qui s'avère très agréable en ville ou sur de petites routes grâce à ses pneus étroits. On peut sans peine espérer rouler 300 km avec son réservoir de 16 litres. Quant au freinage sans ABS, il n'est confié qu'à de simples disques pincés par des étriers 2 pistons à l'avant comme à l'arrière. Non, et puis alors, ce qui fait vraiment le charme, à mon avis, de cette Bonneville, c'est quand même la sonorité de ce moteur, qui est très sympa, très typique, un petit peu rauque, un petit peu lent dans le rythme. J'aime bien. Ça aussi, ça fait un petit peu bad boy, quoi. Bon, alors en revanche, c'est vrai que c'est pas non plus une usine à sensations, quoi. Ça tracte, attention, hein, c'est même surprenant parce que c'est pas très puissant, c'est pas très coupleux non plus. Mais étonnamment, c'est plutôt bien réparti, c'est-à-dire que quand on essore un petit peu la poignée, ça avance quand même gaiement. Bon, alors on aurait peut-être aimé que ça soit un petit peu plus rageur dans les tours, si vous voulez. Mais finalement, ça oblige à adopter une conduite plutôt souple, plutôt sur le couple, comme ça enroulé. Et on s'y fait quand même pas mal, quoi. Finalement, ses défauts sont le pendant de ses qualités.
On adore son style dépouillé et rétro, mais il s'accompagne d'une absence totale de protection et d'aspect pratique. Elle dispose d'un joli compteur, mais il ne distille que de maigres informations. Elle pavoise avec son magnifique bouchon de réservoir, mais il ne ferme pas à clé. Malgré tout, lorsque l'on a intégré son mode d'emploi et que l'on enroule les courbes sur le couple, que son échappement frémit légèrement à la décélération, il se passe quelque chose d'indéfinissable qui donne le sourire, moyennant 8 990 €.